C'est bien de faire ça en français, comme ça, elle me comprend pas tout de suite, je peux dire. Comme ça, elle va pas me correcter tout de suite. Que Zendaya, c'est l'actrice la plus forte un des actrices les plus fortes de ma génération. Moi, j'ai eu le grand chance déjà de travailler avec acteurs et actrices très forts, mais avec Saoirse Ronan, Florence Pugh, on avait fait le promo de Little Women au Stotel aussi, mais j'avais la même expérience avec Zendaya sur scène. Bonjour Henriette, salut. C'était pas vraiment un axe de recherche. On avait envie, nous, En fait, on s'est posé une question simple, c'est-à-dire, ce serait quoi Arsène Lupin aujourd'hui? Il ressemblerait à quoi? Il serait où? Comment il grandit? Et puis surtout, comment il le devient? Et voilà, et on est arrivé sur cette histoire-là. Il n'y avait pas forcément une envie de ressembler, parce qu'en fait, à quoi ressemble Arsène Lupin? C'est l'avantage avec Arsène Lupin, c'est que il est tout le monde, il est personne, enfin c'est toujours en mouvement, et puis chacun a sa propre perception de Lupin. C'est là où ça en fait un personnage hyper riche et très original à chaque fois. Non, là où on s'est posé... Naturellement, ce soir, merveilleuse gala, qu'on a dit qu'on aurait ce soir pour notre film et pour la Croix-Rouge. J'espère que c'est la raison, oui. Non, absolument rien. C'est justement ça qui est bouleversant. C'est le silence total. Et de voir des enfants qui sont si silencieux, c'est terrible. Et on a naturellement tellement envie de même les prendre dans... Surtout moi, j'aime toucher, j'aimerais prendre un enfant comme ça. Là. Vous le faites? On n'ose pas. On a peur de les faire mal. Ils sont tellement fragiles. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comme toujours, je suis ravi d'être ici. J'adore Paris, j'adore la France. J'ai une maison en France maintenant. C'est le seul endroit du monde, dans le monde où je suis heureux. Et pas... Oui, les méchants sont beaucoup plus faciles pour moi, parce que c'est moi, finalement. Quand j'étais le rôle principal dans tous les comédies romantiques, c'était un grand mensonge. C'était pas moi du tout. Mais maintenant, je suis très content. Maintenant que je suis vieux et laid, c'est beaucoup plus facile. J'ai eu la chance de faire partie de ce groupe aussi il y a 2 ans pour un film qui s'appelle La Danseuse. Donc d'être là ce soir pour un film qui m'importe tellement, que j'aime tellement, c'est vraiment un honneur énorme et je suis très contente d'être là. Il y a Anguille sous roche. J'ai adoré ce personnage, enfin, j'ai adoré le scénario et j'avais adoré aussi le premier film de Louis. Donc ça m'a donné envie de travailler avec lui, mais je trouvais ce personnage tellement intéressant et je trouve qu'on voit pas souvent les femmes, enfin les jeunes. C'était un rôle que j'avais l'impression de ne pas avoir vu ou lu un rôle comme ça pour une jeune fille de mon âge. Je trouvais que un rôle comme ça aussi compliqué mais jolie et puis intéressante et particulière. En fait non, c'est-à-dire que c'est entre action et coupé, c'est-à-dire quand même qui est un peu le principal de mon activité, c'est toujours aussi excitant quand on choisit bien ses films. Après tout ce qu'il y a autour, c'est vrai que quand je me vois en train de m'habiller, faire des faces comme ça, tu vois, pour vendre du magazine féminin, il y a des moments où je me sens un tout petit peu ridicule et je me dis mais jusqu'à quel âge je vais continuer à faire ce genre de truc? L'idée, c'est ce truc de prestidigitation dont je te parlais plus en amont, c'est-à-dire qu'au contraire, tout est faux et notre boulot à nous, c'est de donner le ton juste pour que les gens aient, je dis pas que ça ait l'air vrai, mais qu'ils aient envie de penser que c'est vrai. Et tout cette espèce de truc de on filme les gens pour ce qu'ils sont, moi j'ai l'impression que c'est un peu, même s'il y a eu des choses très très intéressantes, mais ça a un peu baisé la créativité du cinéma français. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fallait que les gens étaient ce qu'ils étaient. Alors que moi je trouve ça beaucoup plus rigolo, beaucoup plus intéressant et plus enrichissant de se faire chier à inventer un truc de A à Z et d'arriver à le rendre suffisamment cohérent pour qu'on y croie. Pour toute mon carrière, je n'ai pas peur. Jamais parce que pour moi, dans ma tête, je pense, si j'ai peur, avant, je travaillais beaucoup et je assez encore. Mais si je pense, je perds, je peux, c'est pas bon pour les champions. C'est difficile parce que j'adore Paris et je reste ici à Paris. Je dis Paris. Bien sûr ici en Paris parce que j'adore le restaurant ici. C'est incroyable. C'est très difficile pour moi. Pour mon fitness. Ouais, le fitness, c'est si parfait. Je reste, tu es parfaite. Mais si je reste en Paris, c'est difficile parce que je mange tout.
Premièrement, je veux remercier mon Dieu. Je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. Aussi, je veux dire félicitations à Marie Chapeau parce qu'elle joue très bien aujourd'hui. Et le final est très magnifique. Tu te souviens Cobra avec les lunettes de soleil? Non. Imagine-moi. Non, non c'est pas. Mais pourquoi? Ok. Il y a plein. Non, je connais pas. L'homme éléphant, Apocalypse Now, Blood. Qu'est-ce que c'est le film avec Daniel Day-Lewis et Paul Thomas Anderson? There Will Be Blood. There Will Be Blood. Gangs of New York, en fait. La première fois que j'ai vu le film, j'ai dit, ça va. Mais maintenant, j'adore le film. Gangs of New York. Gangs of New York. Ouais. Dans mon université. Dans ton université. Ah, pourquoi? Parce que... C'était une bonne question. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Alors, mais c'est une bonne question parce que c'est comme d'habitude. Mais quand j'étais un enfant, aller au collège, université, ça va être un rêve pour moi. Surtout à Georgetown, l'université que j'étais là. Et j'étais étudiante. Et oui, j'adore lire le livre, j'adore la littérature. Ça, c'était mon métier quand j'étais là. Ça, c'est pourquoi. Donc, dans le premier film, Pepper, elle est très mignonne. Elle est toujours en train d'aider Tony avec son travail. Elle était très bien, elle était mignonne. Mais maintenant, dans la troisième, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante. Aussi, la relation entre Tony et Pepper, c'est un petit peu plus compliqué. Et moi, je pense que Pepper était très amusant pour faire cette film, le troisième. C'est le meilleur pour moi. Merci d'être là. C'est un film très très important et très proche de mon cœur parce que c'était un rêve de mon ami qui est perdu, Hunter S. Thompson. Et donc c'est très, très très important. Donc j'espère que... Oui, un petit peu parce que j'ai vécu quand même une vie entre guillemets pas normale, mais j'étais pas un surdoué, j'étais pas plus intelligent que les autres, j'étais seulement dans un métier assez prodige, quoi. Oui, mais je pense que c'est un petit peu différent. Je pense que je suis reconnue pour mon travail et pour les personnages dont j'ai joué, mais pas tellement parce que je porte un jean et je me mets sur les journaux. Ouais. C'est un petit peu différent. Oh, enfin, ça fait partie de ma personnalité un petit peu. J'ai passé pas mal d'années de mon enfance ici. Alors c'est surtout, pour moi c'est la culture, c'est la langue, c'est quelque chose que quand je parle français, là pour le moment je parle pas aussi bien parce que j'ai passé très peu de temps ici, mais quand je parle français pendant pas mal de temps, ça me séduit, c'est la langue qui me séduit surtout. C'était un rêve pour moi faire quelque chose en français et je savais pas que ça arriverait dans un grand film Hollywood comme ça, mais c'est arrivé. J'aimais ces films depuis j'étais petit. Back to the Future, et Forrest Gump, Castaway, Flight. Il est un maître. Et je crois que dans les mains d'un autre cinéaste, l'histoire de Philippe Petit, je ne sais pas si ça aurait été aussi intéressant pour moi. Mais avec lui, c'est impeccable. Simon. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de, je sais pas le mot, rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs, mais c'est que ça, rumeurs. Je viens d'arriver à Belge, mais en Belge, c'est belle dehors la fenêtre. Mais la Belge, c'est la place natale de le chanteur préféré de ma mère, Jacques Brel. Et il est quelqu'un que moi, j'aime aussi. Alors, je cherche cette inspiration qu'il a trouvée.